Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver, les titres du journal. Les jouets sont essentiels pour le développement de l'enfant et la fête de Noël est une occasion pour offrir des cadeaux aux enfants. Mais comment bien les choisir? On en parle dans ce journal. Au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques, un phénomène qui appelle à une action collective. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Merci de votre fidélité. C'est la période de fin d'année. La fête de Noël est déjà là. Qui dit Noël dit jouets. Plusieurs stands de vente de jouets s'animent un peu partout, en particulier dans les grandes villes. À Cotonou, par exemple, on y trouve différents types de jeux pour les enfants. Mais quels jouets faut-il offrir à son enfant et comment s'y prendre dans son choix? Rodrigue Babagbeto s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Des stands aux mille et une couleurs, brillant sous le poids des rayons du soleil au zénith. Les articles sont exposés en grand nombre à l'attention des clients désireux d'offrir des jouets comme cadeaux aux enfants en cette fin d'année. Il y a des ordinateurs, des tricycles, des jeux de pêche, des drones et des tablettes. Hélicoptères télécommandés, avions télécommandés. Nous vendons également des hélicoptères et avions télécommandés, des jeux de santé pour être un beau docteur et même pour prendre soin de son bébé. Face à cette panoplie de jouets, difficile pour certains parents de faire leur choix, les vendeuses deviennent alors des conseillères. La vendeuse nous conseille sur les choix à faire en fonction de l'âge et de la classe de l'enfant. Maternelle 1 et maternelle 2 Ça n'a pas été facile, donc la dame m'a aidé à faire mon choix et je l'ai pris les trousseaux à sac pour la cuisine et après ça je l'ai pris d'autres choses. Si un seul jouet suffit pour amuser un enfant, il suffit également pour instruire ce dernier et éveiller ses sens. Pour cette pédopsychiatre, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, son désir, son centre d'intérêt et son besoin du moment pour un choix idéal. Le jeu est important dans la vie de l'enfant. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant se développe par le jeu. Pour un enfant de moins d'1 an, on a besoin d'éveiller ses sens. Donc il faut lui offrir des jouets sonores, des jouets colorés. À partir de 5 ans, l'enfant est déjà en train de se socialiser. Donc il lui faut des jouets avec lesquels il pourrait être en interaction avec les autres. Par exemple, un ballon. Avec un ballon, il est en interaction avec ses pairs. Et pour les grands enfants, on pourrait offrir des jeux de logique, de mémoire. Cependant, certains jouets sont à exclure de la liste. C'est vrai, il est dit qu'il ne faut pas offrir certains types de jouets aux enfants, notamment tous les jouets dans lesquels il y a une certaine forme de violence qui est exercée. Les enfants imitent les adultes en les laissant utiliser ces jouets. C'est un peu banaliser l'acte de violence très tôt chez l'enfant, ce qu'il pourra intérioriser. Et plus tard, ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur sa façon d'être en relation avec son entourage. En fonction de leur âge et du développement de leur habileté, les enfants s'intéressent à différents jouets. Pour l'enfant, un jouet qui ne correspond pas à ses besoins ne représente aucun défi. Se fier à l'âge recommandé mentionné sur l'emballage pourrait bien être aussi une façon de trouver rapidement un jouet à la fois amusant et instructif.
Actuellement, au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques. Une situation qui appelle à une prise de conscience collective et individuelle. Plusieurs organisations et personnes s'investissent dans la sensibilisation contre ce phénomène, une action qui n'est pas sans impact, selon les propos de Lys Degla, activiste des droits humains. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aurélie Sauton. Les plus gros cas de violence enregistrés sont des violences conjugales. La femme a du mal à extérioriser cela parce qu'elle se dit « mon mari, si je le dénonce, il peut faire la prison, on peut lui coller une amende qu'il ne sera pas capable de payer ». Donc, toutes ces considérations font que les femmes ne sont pas très enclines à aller dénoncer. Et elles continuent de subir. Et cette année, particulièrement avec la plateforme Graceful Woman, qui est une plateforme dédiée aussi bien à la femme qu'à l'homme, mais particulièrement à la femme parce que c'est l'épanouissement et la défense des droits de la femme qui est priorisée. Nous avons fait une sensibilisation sur les 7 jours d'activisme sur les réseaux sociaux et pour emmener quand même les femmes à prendre conscience de certaines formes de violence qu'elles ignorent. Par exemple, le fait que votre époux vous oblige à tenir un rapport, c'est un viol. À tenir un rapport sexuel, c'est un viol. Le fait de céder à certaines pressions en société, surtout en milieu professionnel, qui est du harcèlement sexuel, c'est une forme de violence. Ce que certaines femmes taisent parce qu'elles se disent « bon, j'ai besoin de la promotion ». Or, la loi punit sévèrement ce genre d'acte. Pour peu que vous puissiez apporter des preuves, la loi punit. Il y a certains propos qui sont portés sur la femme qui sont dégradants. Et ce genre de propos aussi, ces propos sont aussi punis. Donc, on a essayé de faire un peu le tour de toutes ces formes de violence et d'emmener les gens à prendre conscience de ça et à leur dire, aussi aux hommes, parfois ils le font sans forcément se rendre compte que c'est pas bien. Parlons à présent de l'allaitement maternel. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemede nous en dit davantage. L'allaitement. Source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe.
Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas, en fait, la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Hors du Bénin, pour faciliter les transferts internationaux, la BEAC, Institut d'émission commun aux 6 pays de la CEBAC, implémente une nouvelle mesure, une mesure qui vise à fluidifier et à raccourcir les délais de transfert internationaux des agences économiques. Près de 2 milliards de francs CFA sont mis à la disposition des banques en activité dans la zone CEMAC chaque semaine. Cette enveloppe permet aux banques commerciales d'effectuer elles-mêmes et directement les transferts internationaux inférieurs à 50 millions de francs CFA sans recourir à la Banque centrale. Ce volant de devises hebdomadaires vient ainsi s'ajouter aux 30% des devises rapatriées par les opérateurs économiques et qui, selon la nouvelle réglementation de charges, doivent être conservées par les banques afin de pouvoir satisfaire les besoins courants de leur clientèle. 70% de ces devises rapatriées devant être rétrocédées à la BEAC selon la réglementation mentionnée. En Côte d'Ivoire, le compte de mobilisation pour l'habitat sensibilise les opérateurs économiques sur les conditions d'acquisition des logements. Il s'agit d'améliorer les conditions de crédit des ménages pour l'accession à la propriété de l'habitat social et économique et à concourir au refinancement des crédits acquéreurs consentis par les banques et établissements financiers. Jean-Jacques Kwame, reportage. Le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH, cet instrument d'aide à la production et à l'acquisition de logements octroie un crédit acquéreur de 5,5% toutes les taxes comprises sur 20 ans avec un taux de refinancement de 2% pour les banques agréées. Des dispositions bonnes à savoir, c'est l'objectif de cette deuxième campagne de sensibilisation à l'endroit des banques, des promoteurs immobiliers et des acquéreurs. Initialement, les taux d'intérêt pour les concitoyens était à 9,5%. Maintenant, ce taux n'est plus que de 5,5% là. Les banquiers qui financent les acquéreurs pour donc acheter des logements feront une présentation où ils vont décrire très exactement comment est-ce que cela devra se faire. Le CDMH est un instrument bénéfique pour les promoteurs immobiliers engagés dans la question des logements sociaux. Il est important de participer à la réduction des déficits de logement qui se chiffre très haut à jusqu'à 600 000 logements, mais il est très important que nous puissions avoir des leviers et des mécanismes de financement qui permettent à nos acquéreurs d'avoir des financements sur une longue période avec des taux très intéressants. Le ministre de tutelle, Bruno Kone, invite chaque acteur à contribuer au déploiement effectif du CDMH pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. La question du financement au niveau du logement est cruciale. L'objectif que nous avons tous avec le ministère de l'économie et des finances est de faire en sorte que le financement du crédit immobilier coûte le moins cher possible, parce que notre mission à nous, c'est de faciliter l'accès au logement, aux populations ivoiriennes, et nous sommes très heureux d'avoir cet accompagnement du ministère de l'économie et des finances. La première campagne de sensibilisation du CDMH s'est tenue en octobre dernier. Le financement mobilisé pour les logements sociaux grâce au CDMH s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA à ce jour. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.